Bonjour, bonjour. Bonjour. Cool de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait un petit moment que je disais ce matin à Camille que j'avais pas fait de webinaire. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui sur un sujet en plus qui est très sympa et qu'on rencontre de plus en plus chez Markentive, qui est finalement le sujet du CRM et du marketing automation pour une activité qui est un peu particulière, qui est finalement l'activité au quotidien des ONG et des associations. Et du coup, sur ce webinaire, je suis aujourd'hui accompagné de Camille. Bonjour. Moi, je suis consultante RevOps chez Markentive. Il se trouve que j'ai travaillé sur plusieurs projets pour des ONG ici en interne et aussi je suis engagée dans plusieurs associations à titre privé, enfin personnel. Et du coup, voilà, c'est un sujet que je commence à connaître un peu avec des problématiques qui sont un peu spécifiques par rapport à d'autres clients dans le privé qu'on pourrait avoir. Et moi, je suis Christian Neff. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le CEO et le fondateur de Markentive. Markentive, très rapidement, hein, ça fait maintenant un peu plus de 10 ans qu'on existe. On est un peu plus d'une quarantaine de personnes. On a accompagné bientôt 500 clients. On est un organisme de formation et on accompagne nos clients sur des sujets autour de la digitalisation. On travaille beaucoup avec HubSpot et on aura l'occasion d'en reparler un petit peu dans ce webinaire sur des sujets marketing, sur des sujets data, sur des sujets acquisition, social media et où HubSpot peut avoir vraiment beaucoup d'impact et permettre à nos clients de gagner en efficacité, en productivité, en autonomie, en expérience client ou en expérience donateur peut-être aujourd'hui. Et c'est quelque chose qu'on voulait vous présenter. Et donc, notre offre de valeur est assez large. On fait du conseil, de la mise en place de solutions, de l'accompagnement et de la formation de nos clients. Et on a eu l'occasion de faire ça. Alors, Camille le présentait, que travaille aussi dans d'autres secteurs d'activité. On va retrouver des marqueurs communs aux ONG, aux associations, dans ce qu'on va aborder aujourd'hui. On a des clients dans la chimie, on a des clients dans l'éducation, on a des startups, des acteurs de l'événementiel, et aussi finalement des ONG qui, à certains égards, à un moment, ont une partie événementielle dans leur activité ou dans leurs initiatives. Et puis, on a eu l'occasion d'accompagner des gens comme Médecins sans frontières, comme Oxfam et tout un tas d'autres, aujourd'hui, associations à notoriété, qui avaient des enjeux, et on en parlera un peu plus en détail tout à l'heure, autour de la donnée et autour de leur manière d'adresser de manière générale les bénévoles, les membres, les donateurs. Et on s'est dit que ça serait intéressant d'en parler parce qu'on a vu l'impact qu'avaient nos petits projets finalement, parce qu'on ne parle pas de projets très très longs ou forcément très très compliqués, de l'impact de nos petits projets chez eux, pour leur permettre de reprendre le pouvoir sur leur segmentation, leur base de données, les emails qu'ils envoyaient, refaire aussi beaucoup de choses eux-mêmes, là où ils avaient l'habitude peut-être de se reposer beaucoup sur des prestataires, des tiers ou des technologies compliquées, des imports, des exports. C'est des choses qu'on essaye effectivement d'améliorer. Et donc, ce qu'on va aborder aujourd'hui, c'est effectivement de la construction d'une base de données donateurs et bénévoles qui est consolidée versus peut-être avoir des silos, de la friction, des imports, des exports, pas savoir où on en est, finalement faire des choses un peu tièdes d'un point de vue communication. Comment est-ce qu'on fait du coup de l'email? Et ça va un peu avec la donnée, hein. La donnée nous permet de faire du personnalisé, donc comment est-ce qu'on y arrive? Et puis de se projeter aussi demain sur qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue peut-être reporting, mesurer de l'engagement et puis adapter nos initiatives. Je sais que certains d'entre vous peut-être font aussi beaucoup envoient beaucoup de communication courrier, papier. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Quel est l'impact? Parce que ça coûte aussi assez cher. Est-ce qu'il faut continuer à le faire? Quel est l'impact sur un segment qui a eu le courrier versus un segment qui n'a pas eu le courrier? Comment est-ce qu'on peut à un moment rapprocher toutes ces initiatives-là facilement et mesurer l'impact de ça sur l'engagement et peut-être sur les dons aussi, et on parlera de ça. Et puis vous donner de manière très succincte, parce qu'on pourrait aussi en parler longtemps, ça veut dire quoi finalement de faire ce projet-là, comment est-ce qu'on avance et comment est-ce qu'on réussit ça. Donc on est parti, on va essayer d'être efficace sur le sujet parce que c'est un sujet qui nous tient au cœur et sur lequel on pourrait parler beaucoup. Mais effectivement, les challenges que nous on a rencontrés maintenant sur la dizaine d'organisations de ce type qu'on a eu l'occasion d'accompagner, c'est ces difficultés peut-être à centraliser la donnée. Et notamment, on a des bénévoles, des donateurs, des membres, des participants d'événements, on a peut-être des VIP, des entreprises qui, à un moment, sont des partenaires, etc., etc. Donc, plein d'acteurs différents
qu'on a du mal à un moment à centraliser, à adresser, à activer sur les initiatives effectivement qui sont les nôtres. Et qui souvent sont stockés dans des outils différents. Et du coup, on a peu de visibilité sur est-ce qu'un donateur est aussi bénévole? Est-ce qu'un bénévole a aussi participé à nos événements? Est-ce qu'un donateur est ambassadeur et donc nous a permis de récolter d'autres dons? Tout ça, c'est souvent dans des outils séparés. Et donc, il y a un vrai problème de centralisation pour du coup adresser ces personnes vraiment à leur juste valeur et selon leur implication auprès de votre association ou ONG. Et souvent beaucoup de manuels ou beaucoup de répétitifs sur le fait que bah, tiens, j'ai la base des donateurs à l'instant T, mais derrière, elle est plus à jour quasiment instantanément. Il faut refaire un import et si on veut le croiser, donc, c'est pour ça que des fois dans les ONG, on a des superstars d'Excel parce que globalement, c'est l'outil de travail et c'est pas toujours si simple que ça. Mais le fait de pouvoir effectivement avoir des choses qui sont dynamiques et qui vont nous permettre à l'instant T d'avoir une photo effectivement des donateurs de l'année dernière, des donateurs qui n'ont pas peut-être redonné cette année, de ceux qui sont en même temps bénévoles, parce que vous allez vouloir avoir un message un peu spécifique avec eux, sans faire des Excel, des croisés et recommencer tous les mois la campagne des nouveaux donateurs, parce que c'est aussi un peu ça, et c'est manuel, alors qu'on pourrait avoir automatiquement, dès que le don est détecté, ben, peut-être un parcours spécifique qui se déclenche ou une alerte qui se déclenche en interne ou un suivi. Tout ça, c'est des choses qu'on peut imaginer à partir du moment où on a la donnée pour le faire. Et donc tout ça, ça entraîne peut-être un problème de personnalisation, ça entraîne beaucoup de manuels, une lourdeur aussi à mettre en place des choses, et on fait des choses finalement basiques, mais qui nous prennent du temps, ou alors le besoin peut-être de se reposer sur beaucoup de prestataires tiers qui vont piloter les données, envoyer les emails, alors qu'on pourrait peut-être avoir notre équipe, soit de bénévoles, soit de membres, enfin d'employés, de salariés full-time, qui pourraient aussi contribuer à toutes ces initiatives-là pour un peu plus de proximité et des optimisations de coûts, parce que ça coûte aussi cher de se reposer sur tous ces leviers-là. Tu voulais rajouter autre chose ou je pense que c'est Non, je pense un bon état des lieux. on rentrera dans le détail au fur et à mesure de certaines problématiques qui sont assez spécifiques, mais oui, ça fait déjà un bon état des lieux. Vous vous reconnaissez dans ces challenges, je vois qu'il y a des gens qui nous disent c'est tout à fait ça, comment vous savez. On va essayer en tout cas d'apporter des solutions à cette partie-là et de voir comment est-ce qu'on peut vous aider. Donc finalement, si on synthétise ça, ça veut dire avoir une base de données centralisée et fiable, être capable de segmenter de manière aussi dynamique l'ensemble des différentes parties prenantes qui vont graviter autour de nous. Donc la possibilité de faire des listes, notamment des listes qui vont s'actualiser au fur et à mesure pour toucher toujours les bonnes personnes au bon moment via le bon canal. Ça, c'est hyper important. Et sans être un développeur, donc pas des requêtes SQL, des listes, on va pouvoir faire des filtres effectivement de manière assez simple. Et puis du coup de se retrouver avec une machine aussi qui nous permet de lancer facilement des initiatives, parce que le CRM, ça peut être aussi un CRM marketing où on va pouvoir connecter peut-être des outils de réseaux sociaux, des outils de SMS, des outils qui vont envoyer du courrier, des outils qui vont nous permettre de loguer des appels et derrière d'avoir finalement autant la partie data centralisée que la partie initiative sortante directement adossée et un outil de reporting intégré. Donc c'est cette direction-là effectivement qu'on a essayé de prendre avec les clients qui nous ont en tout cas fait cette expression de besoin. Si on prend le premier topic qui est finalement de se dire comment est-ce qu'on fait une base de données, alors on a marqué donateur, bénévole, mais c'est peut-être encore plein d'autres choses, sur des participants, des abonnés à la newsletter, etc. etc. Et potentiellement de connecter ça à l'outil de don, parce que le don, à un moment, c'est aussi ce qui fait fonctionner les associations. On a toujours besoin effectivement de fonds. Donc à un moment, pouvoir aligner nos bases de données avec les outils de don, Eraser, Helloasso, ce type d'outils-là, ça nous permet aussi derrière d'avoir cette vision centralisée et d'aligner les initiatives avec le comportement de donateur. Et donc, ouais, du coup, d'un point de vue data, ça rejoint ce qu'on a dit jusque-là. Mais donc, l'idée, c'est d'avoir de la donnée qui soit fiable et surtout segmentée pour pouvoir toucher spécifiquement donc, les donateurs, les personnes qui n'ont fait qu'un don versus les personnes qui ont fait plusieurs dons, ceux qui sont en prélèvement automatique, ceux qui n'ont pas fait de don depuis 2 ans. Donc voilà, c'est vraiment l'idée, c'est de segmenter notre base pour pouvoir les toucher spécifiquement.
Pour ça, on a besoin forcément d'avoir une information qui soit juste, qui soit mise à jour régulièrement et de manière automatique, sans qu'on ait besoin, donc, comme le disait Christian, de faire des imports-exports. Du coup, d'avoir ces infos-là dans un seul et même outil, donc pour avoir une vision centralisée. Et puis, il y a dons et dons, hein. Il y a des très grands donateurs. Peut-être que vous allez adresser vous allez les appeler régulièrement, peut-être les inviter à des événements un peu spécifiques. Et puis, il y a des donateurs plus modestes. C'est peut-être pas les mêmes traitements que vous souhaitez leur apporter, ou le même suivi, ou la même reconnaissance dans vos initiatives. Et ça aussi, à un moment, la donnée peut vous aider effectivement à le piloter et à le valoriser. Et donc, quand on parle de CRM, effectivement, à un moment, le CRM, c'est au cœur des choses, hein. Ce n'est pas une base de données email d'un côté, une base de donateurs de l'autre, un fichier de participants. Et finalement, plus on multiplie les initiatives, plus on a de fichiers à gauche, à droite. C'est un peu le casse-tête. L'objectif, c'est de se dire, on a un CRM qui a un outil qui va nous permettre de centraliser effectivement toute cette information-là client, et d'introduire aussi une notion de comment est-ce qu'on modélise cette information-là. Alors, on a parfois des entreprises qui sont des donatrices ou qui sont des partenaires. On va avoir des contacts qui sont effectivement soit des participants, des membres, des bénévoles, des donateurs, et qui vont être parfois rattachés à des entreprises, parfois non. On a des dons qui sont à un moment des événements j'ai fait un don de 20 euros à telle date, cette année, cette semaine. Sur telle thématique sur telle ou thématique, suite à tel événement. Donc ça, on va pouvoir le segmenter aussi. Et donc, cette logique-là, où potentiellement j'ai fait une demande parce que tiens, j'ai besoin de mon reçu fiscal cette année, je ne l'ai pas reçu, ou je ne l'ai pas trouvé, ou je l'ai perdu, et j'ai besoin que vous m'aidiez. Tout ça, c'est des objets différents, et ce n'est pas forcément un fichier Excel à plat avec que des noms de personnes. C'est un fichier qui va vivre, où les objets vont être liés les uns aux autres, et c'est ça qui va nous permettre justement de trier, de filtrer, de segmenter, et d'être efficace dans ce qu'on fait. Et donc, si tu veux présenter peut-être Ouais, alors un ça, exemple. c'est une capture d'écran exemple de ce qu'on a sur HubSpot, sur une fiche contact. Donc, on va pouvoir avoir toutes les informations relatives à cette personne sur sa fiche, à la fois qui elle est, donc son nom, son prénom, son adresse mail. On va pouvoir savoir si cette personne est abonnée à nos newsletters ou à nos différentes communications, ou si au contraire elle s'est désabonnée. Ça, c'est aussi important pour améliorer toujours la qualité de ce qu'on propose. Le gros intérêt d'un CRM comme HubSpot connecté à nos différents outils, c'est que là, HubSpot est connecté au site web, et on va du coup pouvoir suivre les contacts qui ont vu des pages, qui ont cliqué sur des boutons dans notre site web, qui ont soumis des formulaires, qui ont participé à des quiz, qui ont signé des pétitions. Et donc, tout ça, on va pouvoir le suivre sur la partie centrale de la fiche contact sur HubSpot, qui est donc la partie activité. Et ça sera disponible dans les filtres du coup Exactement, c'est ça. de ce qu'on pourra On voir. va pouvoir, par exemple, identifier toutes les personnes qui ont soumis ce formulaire, ou toutes les personnes qui sont à tel niveau d'engagement. Et sur la partie droite de la fiche contact, on va aussi avoir toutes les associations entre les différents objets. Et donc là, par exemple, voir tous les dons qu'a fait cette personne. Donc là, on voit que sur cet exemple, il y a eu 2 dons qui ont été faits par Roxana ici. Donc, ça nous permet d'identifier et donc de segmenter à la fois toutes les personnes qui ont fait un don suite à une opération en particulier, ou toutes les personnes qui ont fait plus de 2 dons, ou toutes les personnes qui ont fait plus de X euros de dons. Et on peut croiser à la fois les personnes qui sont abonnées à une newsletter, puis qui ont participé à un événement et qui sont aussi donateurs. Donc vraiment, toutes ces informations sont recoupables les unes entre les autres pour faire de la segmentation et de la communication extrêmement précise auprès de ces personnes. Et puis au-delà de la performance sur je veux dire, l'optimisation de la base de donateur, c'est aussi l'expérience quelque part du donateur, du membre, du bénévole qui est adressé avec des sujets peut-être plus en ligne avec ses attentes, avec les pages web qu'il visite. Donc il y a aussi à un moment toute l'expérience que vous voulez faire vivre à votre base C'est ça. Et par exemple, on pourrait se dire qu'on va pouvoir enlever certaines informations pour les personnes qui ont fait des dons. Dans un mail, on ne va pas refaire de l'appel aux dons à des personnes qui sont déjà donateurs. Donc, c'est un peu ça la spécificité des ONG par rapport à des boîtes dans le privé, c'est qu'il n'y a pas un objectif unique pour les assos ONG. Il y a pas, dans le privé, c'est faire un achat et fidéliser. Pour les ONG, on va avoir des parcours, qu'on appelle des parcours qui vont être parallèles. Et donc, une personne peut à la fois participer et être donateur et être bénévole et être ambassadeur, ou n'être que l'un ou que l'autre.
Et c'est tout, du coup, à différents niveaux et du coup aussi à différents niveaux. Donc on va pouvoir avoir quelqu'un qui est grand donateur, mais qui montre quelques signes d'intérêt pour être bénévole. Et donc forcément, ces personnes, on va les adresser différemment via des mailings différents, via des canaux différents. Et donc c'est tout l'intérêt d'avoir un outil comme HubSpot où on va pouvoir centraliser tous les outils, l'outil spécifique bénévole, l'outil spécifique participation, l'outil donc comme Eraser. Et donc en synchronisant tout ça sur le CRM unique, on va pouvoir travailler différemment ces personnes et les segmenter spécifiquement. Voilà, on vous a mis donc là par exemple quelques intérêts ici. Donc on va vouloir savoir pour un contact dans quel parcours il se trouve, et par parcours on va vouloir, donc là par exemple pour les bénévoles, on veut pouvoir distinguer ceux qui sont bénévoles qui n'ont jamais été. Quel est le niveau d'engagement? Est-ce qu'il y a un type de bénévolat préféré? Est-ce qu'il y a une zone géographique préférée si vous êtes sur la France entière? Et donc tout ça, ce sont des enjeux qu'on va pouvoir adressé avec un CRM comme HubSpot. Et faire aussi des parcours d'onboarding, un nouveau donateur, voilà l'impact de votre donation, nouveau bénévole, quelle a été votre expérience en tant que bénévole, est-ce que vous seriez prêt à redevenir bénévole? Oui, non, pourquoi? Et finalement, à un moment, mesurer tout ça, c'est aussi, et on le verra peut-être un peu en reporting, sur améliorer les choses. La connaissance, c'est le pouvoir. Donc, comment est-ce qu'on peut progresser en fait sur toutes les initiatives qu'on mène? Certains d'entre vous utilisent peut-être Eraser, en tout cas beaucoup de nos clients l'utilisent aujourd'hui pour piloter effectivement les dons. Alors tout ce qu'on fait là remplace pas Eraser. Eraser, c'est des outils qui vont permettre de gérer effectivement cette partie-là. Par contre, effectivement, si on imagine un système où j'ai un site internet, j'ai un outil marketing qui trie, qui score, qui segmente, qui email, et en bout de chaîne, du coup, ma base de données effectivement dynamique est mise à jour avec mes contacts, mes donateurs, mes entreprises et mes dons. C'est intéressant de faire en sorte que dès qu'il se passe quelque chose sur Eraser, le don soit, comme on l'a vu tout à l'heure sur la fiche, soit directement adossé, attaché à ce contact. Et donc, pour ça, on connecte en fait notre machine HubSpot qui fait du marketing et qui fait de la data. On la connecte à différents types d'outils de dons pour être justement capable d'avoir en temps réel cette information-là sans se retrouver dans des logiques photos où on va juste faire des imports, des exports et où au bout d'un moment, on n'a jamais la vérité à l'instant T. Donc, on a différents types de scénarios. On va peut-être être assez simple dans l'explication là. C'est un peu plus technique en vrai, mais ça, c'est notre job. C'est ça. En fait, Eraser et d'autres outils de gestion des dons ont la particularité de pouvoir être adossés à un outil intermédiaire, une base de données intermédiaire, mais qui n'est pas forcément la plus facile à prendre en main. Du coup, on a deux possibilités. Soit Eraser et toutes les autres sources de dons vont être connectées à cette base de données intermédiaire, sur laquelle, par exemple, les chargés de relations donateurs vont potentiellement travailler en direct. Et cette base de données, on va pouvoir la synchroniser de manière bidirectionnelle avec HubSpot et donc faire en sorte que les chargés de relations donateurs aient toutes les infos de reçu fiscal, etc. sur cette base, mais aussi récupèrent des informations d'activité de la part d'HubSpot. Donc, par exemple, sache que notre contact a vu plusieurs fois des pages de notre site, comme on l'a vu tout à l'heure, etc. Et donc, si vous travaillez avec des agences typiquement de télémarketing, qui elles vont aussi travailler sur cet outil, elles vont pouvoir avoir des informations qui jusque-là n'étaient pas accessibles de est-ce que mon contact est actif auprès de moi au-delà des dons qu'il fait. Donc ça, et qu'est-ce qui l'intéresse? De quoi je parle? Est-ce qu'il y a des thématiques spécifiques qui l'intéressent? Est-ce qu'il y a des modes d'engagement qui l'intéressent plus que d'autres? Et du coup, on va pouvoir enrichir cette donnée avec HubSpot. Et pareil, HubSpot va pouvoir s'enrichir de la donnée des dons qui ont été faits. Donc, ça, c'est une première possibilité, mais on a aussi la possibilité de synchroniser directement Eraser avec HubSpot et donc et aussi d'entrer directement des dons qui seraient faits par ailleurs, comme du chèque ou du virement, etc. Donc on a dit Eraser, mais ça aurait pu être autre chose. Ça pourrait être autre chose. Il y a des gens qui ont Stripe, il y a des gens qui ont d'autres effectivement technologies pour venir justement avoir cette vision-là et se retrouver dans cette posture où j'ai toute l'information. Bon, c'est bien beau d'avoir l'information. Maintenant, du coup, l'idée, c'est de se faire des choses avec. On a du coup l'intérêt de notre CRM à nous, là, HubSpot, c'est qu'il a aussi, il embarque un certain nombre d'effecteurs qui vont nous permettre d'actionner la donnée. Alors, certains d'entre vous ont des outils d'emailing, mais on peut avoir effectivement d'autres choses.
Tu veux dire un mot sur toutes les fonctionnalités rapides qu'on peut Ouais, alors activer? donc HubSpot, c'est un outil qui est fait en hub. Donc on va avoir un hub CRM qui est basique, enfin qui est de base avec cet outil, mais on va pouvoir aussi prendre le hub marketing qui lui va nous permettre de gérer donc tout ce qui est visibilité en ligne avec le fait de pouvoir adosser un blog. On peut avoir un blog sur HubSpot. On va pouvoir faire des pages de destination ou pages d'atterrissage pour que les équipes chargées de ça n'aient pas besoin de passer directement par le site web pour développer des pages spécifiques là-dessus. On va pouvoir connecter tous les réseaux sociaux, on va pouvoir connecter les régies publicitaires si on en fait. Donc ça, c'est vraiment pour la partie awareness, visibilité. Et après, on va avoir, une fois qu'on s'est fait connaître de la part de visiteurs, on va pouvoir les convertir et récupérer des informations sur eux grâce à des formulaires, grâce à des call to action, des boutons qu'on va pouvoir suivre et traquer, grâce à de l'emailing, bien entendu, grâce à des chatbots sur nos sites web, etc. Et une fois qu'on a transformé un visiteur en un lead, et voire même après en bénévole, donateur, etc., on va vouloir mesurer l'action, enfin le résultat de nos actions pour améliorer au quotidien ce qu'on a fait. Donc tout ça, HubSpot nous permet. Alors aussi, hein, donc on le sait parce que quand on discute avec certains et certaines d'entre vous, ne serait-ce qu'envoyer des emails sur les différents segments, c'est pas toujours simple. Des fois, on passe par un prestataire. C'est des emails qui sont développés en HTML, on n'a pas toujours la main. Si vous utilisez des outils type voilà, Sendinblue, Mailchimp, vous avez l'habitude d'avoir un éditeur d'email qui est facile à manipuler par vos équipes. Peut-être vous êtes déjà dans cette situation-là. En tout cas, HubSpot, voilà, ça va embarquer ça avec la possibilité aussi de faire des emails où voilà, on ne va pas préparer 18 emails différents, on fait un email et puis on rend dynamique aussi certaines portions de l'email pour les membres, Exactement, ouais. pour les grands donateurs, avec derrière l'invitation pour l'événement XY, c'est que pour certaines personnes. Donc ce bloc-là dans l'email qu'on va envoyer à tout le monde, il apparaîtra ou il n'apparaîtra pas selon le segment du receveur. Donc il y a plein de choses comme ça en fait qui nous permettent effectivement le fait d'avoir l'emailing adossé à la base de données nous permet aussi d'être hyper pertinent. Et on parlait un peu de landing page ou de page de destination ou page d'atterrissage, tout ça c'est un peu la même chose, hein, des mini-sites finalement avec un formulaire pour une initiative de j'ai tel événement, on lance tel programme, est-ce que ça vous intéresse de participer à, est-ce que vous voulez être bénévole pour, comment est-ce qu'on récupère à un moment des formulaires sans toucher au site ou sur C'est lesquels on ça, n'a pas toujours la main. On n'a pas besoin de toucher au site, de créer des nouvelles pages, de les faire indexer, etc. HubSpot propose ça de manière native dans l'outil, dans le hub marketing. Et c'est extrêmement facile de créer une page, de la mettre en ligne et du coup de faire de la conversion. Donc on va mettre un petit bouton dans nos emails, dans nos pubs, etc. Les personnes vont arriver sur cette page et soumettre le formulaire pour convertir. C'est ce que vous avez fait en vous inscrivant à notre webinaire. Vous êtes passé sur une page d'atterrissage, vous avez soumis le formulaire d'inscription et vous êtes là aujourd'hui. Donc ça, vous allez pouvoir le reproduire très facilement en quelques minutes via HubSpot. Et dès qu'on a une nouvelle initiative, une nouvelle tous les mois, on clone tout le dispositif et en une demi-heure, trois quarts d'heure, globalement, vous avez relancé votre nouvelle campagne et avec autonomie, puisque c'est quelque chose qui n'est pas technique et que vous pourrez faire par vos propres moyens. Et puis voilà, après, on a plein d'autres choses. On va avoir du mal à tout couvrir là, mais on peut avoir des pop-up, on peut avoir un chat aussi sur le site internet, on peut avoir un chatbot, tout ça va être adossé à la base de données et va nous permettre de capter et d'engager nos cibles, de savoir aussi, tiens, Facebook Ads, ça nous rapporte quoi? Les donateurs qu'on a, est-ce que c'est ou est-ce que ça devient des bénévoles? Et finalement, tous ces abonnés de newsletter, qu'est-ce qu'il en advient pour que vous puissiez aussi à un moment rationaliser, optimiser vos initiatives de communication, vos investissements pour mieux engager vos cibles et animer votre base de donateurs. Et du coup, donc, une fois qu'on a réussi à capter ces personnes, on a toutes les informations qui viennent de nos différents écosystèmes, outils dans l'écosystème qui arrivent sur HubSpot. L'idée, ça va être d'identifier dans quel parcours se situent nos contacts et à quel niveau de maturité ils sont. Et pour ça, HubSpot propose un outil qui est le scoring. Donc, on va noter le niveau d'engagement des personnes selon certains critères. Alors, le contact ne le sait pas, c'est un truc interne. Oui, c'est un truc interne, mais ça nous permet du coup de savoir à quel niveau, quel est son niveau d'engagement,
Est-ce qu'il a vu une page en particulier qui apporte beaucoup d'informations? Du coup, cette personne, elle est beaucoup plus au courant de ce qu'on fait et donc elle est plus à même d'accepter de faire un don ou de devenir bénévole après ça. Et donc, on va utiliser cette fonctionnalité pour vraiment graduer ces personnes et si on doit en appeler 10 de ces contacts, on va appeler les 10 personnes les plus engagées avec les scores les plus élevés et forcément notre taux de conversion sera bien meilleur et surtout on appellera les personnes qui savent ce qu'on fait, ils ont déjà vu toutes ces informations, ils sont au bord d'appuyer sur le bouton je fais un don. Là, si vous appelez ces personnes grâce à vos agences de télémarketing ou en direct, avec la relation donateur, vous êtes quasiment sûr d'avoir ciblé les bonnes personnes. Oui, on peut aussi avoir un événement un peu dernière minute, on a besoin de bénévoles, lesquels on peut mobiliser dans la lesquels région. correspondent au plus à nos critères. Etc. Et sont les plus potentiellement intéressés par cette initiative-là. Et effectivement, ça nous fait gagner du temps. On peut utiliser plein de critères, hein, vu qu'on l'a vu tout à l'heure sur la fiche, celui-là qui clique, celui-là qui visite le site, celui-là qui s'inscrit, celui-là qui est venu à tel événement, celui-là qui est dans telle région, celui-là qui est dans tel pays. Vu qu'on a tout de centralisé, effectivement, derrière, on a cette capacité à venir évaluer l'engagement et mettre en place des initiatives. Et puis, on peut même aller un peu plus loin et créer des mécaniques. Hein. On parlait tout à l'heure d'onboarding des nouveaux abonnés, onboarding des nouveaux abonnés de newsletter, des nouveaux membres, des premiers donateurs. Comment on va se créer des petites histoires où voilà, on ne va pas refaire ça périodiquement tous les mois. Tiens, on lance la nouvelle communication sur les 30 derniers dons. On fait ça un peu en pilote auto. De manière complètement automatisée. Donc, dès qu'une personne a visité une page ou a cliqué sur un bouton ou a soumis un formulaire, on va pouvoir l'enrôler dans un scénario automatisé qui va s'adapter selon le comportement de la personne. Donc, est-ce qu'elle a cliqué sur email? Est-ce qu'elle a cliqué sur ce bouton particulier? Est-ce qu'elle est retournée voir une page? Et on va pouvoir du coup lui envoyer des emails qui vont la pousser soit à devenir bénévole, soit à vous contacter directement, etc. Donc tout ça, ça peut être automatisé via le scoring. Donc par exemple, on va cibler automatiquement les personnes qui dépassent un scoring de telle valeur. Et donc ça vous permet d'avoir des actions qui tournent en permanence et qui du coup vous déchargent d'actions chronophages au quotidien, pensez à faire ci, pensez à faire ça. En fait, tout ça est automatisé et vous permet encore une fois d'adresser ces personnes de manière vraiment très spécifique. Et donc piloter, hein, donc là on a des sujets de reporting, on a vu effectivement qu'il y avait plein d'actions, les dons, les entreprises, éventuellement a ouvert, a cliqué, tel email, a reçu le rapport de peut-être la dernière fois qu'on s'est parlé, voilà ce qu'on s'est dit. Voilà. L'idée, c'est vraiment, en fait, vu qu'on arrive à avoir toutes ces informations contact par contact, on va pouvoir, si on dézoome et qu'on a ces informations sur 200 000 personnes, forcément, la possibilité d'analyser précisément ce qui marche et ce qui ne marche pas devient vraiment folle. Donc, c'est ça tout l'intérêt d'HubSpot et de son reporting. Là, on vous a mis quelques captures d'écran pour vous montrer ce qu'on peut mettre dans les fiches contacts qui nous permettent du coup de faire du reporting derrière. Typiquement, là, le reçu fiscal, si on veut, on peut le mettre dans la fiche contact. Ça nous permet de savoir où on en est, est-ce qu'il y a besoin de faire des relances, etc. Et on peut également faire du suivi asset par asset, donc email par email. Là, on a un exemple d'un email qui a été envoyé à 6000 personnes. On va pouvoir analyser son taux d'ouverture, son taux de clic, et donc s'améliorer au fur et à mesure. Et on peut aussi combiner toutes les actions qu'on va faire dans une campagne en particulier, où on va créer des emails, avoir un formulaire de conversion, des pages d'atterrissage différentes, on va avoir des automatisations, on va suivre des trafics, via des URL traqués, des UTM spécifiques. Tout ça fait qu'on va pouvoir analyser extrêmement finement ce qu'on a mis en place et ce qui marche pas. Donc là, c'est des exemples très génériques de dashboard que propose HubSpot, qu'on peut entièrement personnaliser. On va pouvoir avoir du suivi dans le temps, du suivi sur une période précise, semaine par semaine, jour par jour si on veut, ou sur toute la période avec nos taux de conversion d'une personne, d'un visiteur qui a converti et combien de ces personnes deviennent donateurs, combien de ces personnes deviennent bénévoles et par quel parcours ils sont passés. Donc ça, c'est des fonctionnalités très intéressantes que propose HubSpot.
Et donc, on a des rapports, hein. Donc ça, c'est finalement qu'on va pouvoir construire en fonction de vos besoins. Tiens, l'évolution de mon nombre de donateurs, l'évolution de mon nombre de donateurs réguliers, mes donateurs ponctuels qui deviennent des donateurs réguliers, l'évolution de mes bénévoles actifs sur la dernière période, etc., etc. Et du coup, de pouvoir travailler tout au sein de votre équipe, avec vos bénévoles, avec vos prestataires, etc., de manière fluide et avec un maximum d'autonomie, puisque manipuler tout ça, c'est finalement assez simple. Nos clients sont hautement autonomes sur j'envoie un mail, je crée une campagne, et ça leur permet vraiment voilà, d'être aussi l'autonomie. Il y a plusieurs choses, c'est on dépense moins d'argent effectivement pour faire des choses, Et mais il y on a aussi optimise. On optimise beaucoup nos actions. puis il y a une notion de réactivité aussi, c'est-à-dire qu'entre le moment où vous avez une idée et le moment où vous la faites, ça va plus vite si vous devez l'expliquer à quelqu'un, payer quelque chose, attendre que ce soit fait. Il y a aussi cet effet effectivement fluidité opérationnelle pour que ça soit réalisé. Et donc on a plein de choses effectivement avec le reporting qui vont, sans rentrer dans le détail ici, et puis vous pourrez regarder effectivement ça sur la présentation, de pouvoir regrouper après différents types d'indicateurs, comme on l'a un peu évoqué avec Camille, et construire vraiment les tableaux de bord en fonction des rôles des uns et des autres au sein de l'organisation, de ce qui vous intéresse vous, ou en fonction de la période de l'année sur, tiens, cette année, voilà, on va relancer effectivement les donateurs de l'année dernière. Certains on les appelle, en fonction, certains on les email, en fonction de la thématique, etc., etc. Donc de piloter finalement vos opérations de manière sereine, efficace, centralisée avec un outil de ce type. Comment est-ce qu'on le fait? Juste pour vous donner deux, trois ordres de grandeur de comment est-ce que ça peut se passer. Ces projets qui généralement prennent entre 1 et 3 mois, ça va dépendre de vous, à quel point vous êtes organisé, à quel point vous savez exactement comment vous adressez vos donateurs, les spécificités de votre activité, le nombre de données historiques que vous avez, à quel point il faut les cleaner ou pas, le nombre d'initiatives que vous menez au quotidien qu'il va falloir transférer dans ce framework, dans cet automatisme-là, le nombre l'expérience aussi et la maturité digitale des équipes que vous avez. Donc typiquement, on va avoir une phase de cadrage qui vise à bien documenter, matérialiser, vous supporter dans ces décisions et dans ces documentations. On implémente l'outil et c'est un outil SaaS, hein, c'est-à-dire que voilà, il n'est pas installé en dur sur des serveurs, c'est vraiment des outils où vous avez des accès et qui vous permettent derrière de manipuler de manière assez fluide ces outils-là. Et puis derrière, ce qui est important aussi, c'est qu'on forme les équipes de votre côté. Et puis derrière, ça devient votre outil de travail pour envoyer vos mails, piloter vos campagnes, piloter vos segments, et puis réussir votre projet au sens large. Et on va retrouver du coup ces quatre grandes phases qui sont importantes pour réussir. Tu avais d'autres remarques? Ouais, là, je vois, il y a une question sur le chat par rapport aux accès des personnes à l'outil. Et ça, c'est quelque chose qu'on prend vraiment en compte aussi, c'est que potentiellement, selon l'organisation que vous avez en interne, vous pouvez gérer qui a accès à quoi dans HubSpot, qui peut voir quoi, qui peut faire quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on prend en compte aussi. Typiquement, il y a peut-être une partie des équipes qui va travailler spécifiquement sur la relation donateur, d'autres qui ne doivent pas forcément avoir accès à ça. Et donc, on parle de gouvernance aussi quand on travaille avec nos clients. Et HubSpot permet d'avoir cette segmentation aussi de l'outil. Alors, les organisations de nos clients sont toujours différentes. Il y en a qui sont, voilà, parfois il y a le marketing qui travaille avec la communication, parfois c'est séparé. Puis on a derrière la relation donateur, voilà, ou la relation, un service grand donateur, ça dépend à quel niveau finalement ça va être organisé. L'objectif, c'est que le CRM, il soit en réception d'un maximum d'informations et ensuite on donne des accès en fait aux différentes personnes en fonction de ce qu'elles sont censées gérer. Si elles gèrent tous les membres, les participants, les bénévoles, les grands bénévoles. Toutes ces informations-là, effectivement, à partir du moment-là, on prend des décisions sur comment est-ce qu'on donne des accès autour de ça. Et au niveau du projet, donc généralement, nous, on fait le heavy lifting, en fait, le gros de ces projets-là, d'un point de vue organisation, d'un point de vue cheminement, d'un point de vue paramétrage. Et nos clients sont en contribution, validation par rapport à ça, de dire voilà comment on fonctionne, voilà ce qu'on utilise, voilà comment on est organisé. Et nous, on vient faire une traduction de ça dans une logique plus moderne, plus intégrée,
Et puis on leur passe la balle, effectivement, pour qu'ils puissent eux-mêmes, Mm. à l'issue de ça, utiliser des outils, soit au plus proche de ce qu'ils ont aujourd'hui, parce que c'est comme ça qu'ils veulent fonctionner, soit avec justement des progressions, des incréments de qualité, d'expérience de donateur et d'expérience aussi bénévole aux collaborateurs chez eux, pour avancer. Est-ce qu'il y avait d'autres questions qui vous viennent là-dessus? Là, on voit une question sur le profil idéal du pilote d'un tel outil. Métier. Ouais, c'est plutôt, en effet, c'est plutôt métier parce que HubSpot est un outil qui est facilement utilisable. Donc, il y a il y a vraiment beaucoup de possibilités. Donc, nous, on est là pour vous accompagner et comprendre et vous conseiller sur quelles sont les fonctionnalités qui vont être le plus utiles et comment on va traduire vos besoins d'un point de vue utilisation de l'outil, d'un point de vue structure de la donnée, mais c'est vraiment un outil qui est utilisé par les personnes du métier, donc les personnes du marketing. Quelqu'un qui connaît la maison, quelqu'un qui connaît l'organisation, qui comprend aussi la mission, l'objectif, ce qui est important, la direction stratégique. C'est pas forcément très lourd d'un point de vue de temps de la personne. On est peut-être plutôt sur, moi je dirais, entre une demi-journée et une journée par semaine de temps de projet. On a parlé tout à l'heure effectivement de la timeline. Vous avez vu que globalement, on est entre 1 et 3 mois de projet. Quand je dis entre une demi-journée et une journée pendant l'ensemble du projet, ça reste pas non plus du full-time. Il va continuer à faire ses campagnes, de travailler, de faire son métier. Nous, on est là sur le côté, on travaille là-dessus. Puis quand c'est fini, boum, c'est un peu Big Bang, on met la solution en route. Et puis derrière, on n'arrête pas tout pour faire ce projet-là. Donc la personne, effectivement, si elle connaît bien l'organisation, elle connaît effectivement les habitudes, elle sait aussi naviguer dans l'organisation pour avoir les décisions, les bonnes informations. Donc c'est généralement des gens qui ont un peu d'expérience. Ça ne sert à rien d'avoir un chef de projet qui vient de débarquer, qui connaît rien à rien et qui est au même niveau de connaissance de l'orga que nous. Parce que ce métier-là de coordonner, gérer le projet, c'est aussi beaucoup le nôtre. Donc nous, on met le cadre méthodologique de faire en sorte effectivement que on aligne les planètes, qu'on prenne les bonnes décisions dans le bon ordre pour arriver justement à cette donnée centralisée, connectée, avoir identifié toutes les initiatives que vous voulez mettre en œuvre et de se mettre en ordre de marche pour former l'équipe en bout de chaîne à un maximum d'autonomie. Et après, vraiment dans l'usage, une fois que tout est mis en place, à la fois les personnes donc, du métier vont pouvoir y trouver leur compte et les profils plutôt tech ou plutôt data, ils trouveront aussi leur compte parce que c'est un outil avec lequel on peut aller assez loin. Donc, comme on l'a dit, on peut faire des connexions API grâce à une API ouverte d'HubSpot qui est assez puissante. Donc, on peut mettre en place des synchronisations hyper intéressantes. Et du coup, d'un point de vue data, vu que c'est un outil qui a pour vocation de centraliser la donnée d'informations qui viennent de ces outils qu'on va connecter, forcément, si vous avez des personnes qui sont spécialisées en data, elles trouveront forcément leur compte grâce à toutes les informations qu'on va pouvoir y retrouver. Et puis au niveau des résultats, c'est aussi une question qu'on a là. C'est difficile de vous dire quel va être l'impact au niveau des dons, au niveau de l'engagement, etc., de telles initiatives. C'est significatif. Ça dépend aussi de la performance de ce que vous faites aujourd'hui et globalement du fond aussi, globalement des communications, des messages, parce qu'à un moment, l'email, il faut l'écrire quand même, même s'il est bien envoyé à la bonne cible, il y a aussi tout cet aspect-là. Mais on a vu des incréments de l'ordre de 20-25% de progression par rapport à des périodes antérieures. Sur l'acquisition, sur la des inscriptions newsletter, sur l'optimisation des dons et tout ça avec finalement assez peu de... Et surtout un retour très qualitatif de la part des personnes qu'on va cibler, parce que du coup, on ne va pas leur envoyer le mauvais mail, on ne va pas leur redemander un don alors qu'ils viennent d'en faire un il y a 3 heures. Donc forcément, le sentiment de qualité qui en ressort derrière est vraiment présent. On sent que les organisations qui fonctionnent comme ça sont pros. Et ça, c'est très apprécié de la part des utilisateurs quand on fait ce changement. Sur la partie de valoriser, qu'est-ce qu'on a fait avec ce don-là? Parce que c'est souvent des questions aussi après pour maintenir l'engagement. Et vu qu'on sait aligner le type de don, etc., sur la personne, c'est assez facile de se dire, tiens, on a une campagne de gestion de dons et on a un cycle automatique sur effectivement, c'est un nouveau donateur ou c'est un donateur régulier qui est parti sur cette campagne. Et à l'issue de ça, tous ceux qui ont participé à cette campagne
on leur parle un peu du projet, parce que c'est aussi ça finalement, les assos et les ONG. Voilà pour tout ça. On a d'autres webinaires, effectivement, si ça vous intéresse à HubSpot, on peut parler, effectivement, on peut vous faire une démo de l'outil, on peut en discuter avec vous, on peut vous parler aussi de qu'est-ce que ça voudrait dire de faire ce type de projet-là chez vous. On a effectivement aussi déjà fait des webinaires sur ça, on a mis en place des outils pour vous permettre de faire un petit cahier des charges, une petite expression de besoin. Ça peut vous donner quelques billes si c'est quelque chose que vous voulez commencer à discuter. On peut vous accompagner dans cette démarche-là, de sélectionner aussi peut-être HubSpot, mais potentiellement aussi autre chose. Si vous avez une autre vision, si c'est pas Eraser, pareil, on va aussi pouvoir le connecter. C'est aussi des choses qu'on peut discuter. Donc sentez-vous à l'aise de venir échanger avec Camille ou avec moi. On est à votre dispo là-dessus. Et puis nous reste à vous souhaiter, je crois, bon appétit, on y arrive. Et puis à bientôt pour un autre webinaire. Merci Isabelle, merci à tous pour vos messages. N'hésitez pas à nous contacter, puis on se dit à bientôt. À bientôt. Bonne journée.